DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Les questions des journalistes font parfois rire Rudy Garcia. Nous, c'est Frédéric Bleuze qui nous amuse, mais pas que. Bonjour Frédéric. Bonjour. Carbure-t-il au curcuma comme un certain Hale Robson Canu? On va lui poser la question. Salut Vincent Bloire. Bonjour. Amadou Onana appelle Romelu Lukaku monsieur. Alors on dit bonjour à monsieur Romain Van Der Pleem. Bonjour monsieur Romain Van Der Pleem. Bonjour. Parfois il tricote, mais mieux que Rudy Garcia face à la Macédoine du Nord. Salut Christophe Frankel. Salut Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Le premier point concerne naturellement le coaching de Rudy Garcia. Messieurs, est-ce que vous l'avez compris? Christophe, je me retourne vers toi pour commencer. Bah non, clairement. Et je pense qu'il n'y a pas, c'est pas un scoop de le dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a compris. Pour résumer, pour ceux qui auraient raté les épisodes, il fait échauffer Batshuayi au début de match et puis il ne le fait pas rentrer parce qu'il estime qu'il y a un changement tactique des Macédoniens, nord-macédoniens. C'est vrai qu'il passe de 5 à 4 en défense. Et il dit qu'il y a beaucoup plus d'espace grâce à ça. Moi, je le cherche toujours, cet espace. Et je pense que les Diables aussi. Vous étiez 2 fois en profondeur. Oui, c'est ça n'existait pas. Donc, il fait rentrer Openda par rapport à ça. Et il justifie que son choix est bon parce que Openda se crée une occasion typique d'Openda, c'est vrai, qui rate. Typique d'Openda. C'est pas moi qui l'ai dit. Peut-être que le silence était là pour que, mais non, c'est pas moi qui l'ai dit. Merci à Fred pour le but. Mais en tout cas, voilà, donc il justifie ça comme ça, mais et donc il fait pas rentrer Batshuayi. Et peut-être le comble, peut-être un peu presque pour à la fois se moquer presque de ça, je trouve, c'est faire rentrer les 2 nouveaux backs à la 89e. Qu'est-ce que ça change? Ok, Seyss, admettons Seyss, il avait chaque fois une malchance, il rentre première cap, admettons. Mais qu'est-ce que ça change? Pourquoi mettre Meunier à la 89e? Enfin, et que tu as Batshuayi sur le banc et que tu fais jouer. T'es pas plus choqué par le changement de Van Aken? Van Aken était super bien dans son match. Et lui est capable. C'est lui qui met la balle pour Openda et qui la met dans la profondeur. Il avait de la taille. Et surtout qui met Onana. Ok, on était tous les deux d'accord. En plus, on s'est vraiment regardé en disant tiens, on ferait bien monter Onana pour amener un peu de powerplay. À la Van Buyten à l'époque. À Van Buyten, à la Iwas, à Anderlecht, à la Fellaini surtout. Voilà, ça, on a fait vite le rapprochement que Marc Wilmots. Si ça allait pas à 70 minutes, il disait écoute, toi tu vas monter Marouane et Marouane tu vas mettre ta tête dans le rectangle. Et on s'attendait tous à ce que Onana aille mettre sa tête dans le rectangle. Il y a eu un centre. Il a pu aller dans le rectangle une seule fois parce qu'il devait garder l'équilibre. Ça, je suis pas d'accord. Tu es face à Macédoine, tu dois oser mettre Onana, quasi numéro 10, numéro 9, et vas-y. Tu pénètres dans le rectangle et tu essaies de mettre ta tête, quoi. Christophe. Après, je laisse la parole, mais juste, il ne faut quand même pas oublier non plus que c'était 0-0 et que c'est vrai que les Macédoniens, on l'a vu à l'aller, étaient capables sur une contre-attaque de marquer. Je comprends quand même qu'il ne joue pas non plus son va-tout en mettant tout le monde devant et qu'il fasse même monter Courtois, puisqu'il a dit qu'il n'avait pas besoin de lui dans les buts. Il avait quand même dit Rudy Garcia. Mais donc voilà, il ne faut quand même pas oublier. Je peux comprendre quand même qu'on se dise, bon, parce que 0-0 ou 0-1, ça change complètement juste le autrement, groupe. mais tu mets de la taille devant. Tu as fait 40 centres et tu te dis je vais virer mon mec d'1m90 pour remettre un mec d'1m90. Mais non, mets les deux et balance des centres. C'est pas beau, hein, c'est pas le football qu'on aime. Mais en fait, si via ça tu gagnes, tout le monde est content. Bien plus. Fred, l'éternel problème des blocs bas quand Romelu Lukaku n'est pas là. C'est l'éternel problème des blocs bas. Et autant je trouve que finalement Trossard, dont on aurait pu se dire avant le match, comment ça va aller, il s'en est pas trop mal tiré dans ce qu'on lui a demandé de faire. D'ailleurs, le but qui est annulé, c'est quand il descend assez bas dans le jeu et que De Bruyne, et je ne sais pas si Van Aken l'accompagne, mais viennent de la deuxième ligne. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Et c'est peut-être un élément sur lequel il aurait pu insister. Mais je suis assez d'accord avec Romain. Autant je pense que tout le monde a compris, même si Rudy Garcia en rigole, je ne suis pas sûr qu'il en rigole, et s'il en rigole, c'est un peu jaune, au sujet de Batshuayi, mais tout le monde a compris l'incompréhension où personne n'a compris. J'ai pas compris le changement de Van Aken. Pourquoi faire sortir Van Aken alors que c'est justement un des joueurs qui est capable de jouer, d'aller chercher cette profondeur en intense, avec son intelligence. Et là, on se dit, mais non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et sur Batshuayi, si je ne crois pas du tout au changement à l'excuse du changement de système, ça c'est de la cosmétique. Mais alors pourquoi ne pas prendre Romeo Vermaat ou Lucas Tassin? Oui, mais ou Lucas Tassin, mais un vrai tueur, quoi. Oh, mais ils n'ont pas des profils athlétiques non plus. Non, oui, mais de toute façon, si c'est pour de toute façon ne pas jouer. Si l'idée est de dire, je prends Batshuayi, mais de toute façon, c'est pour faire le nom. Je me fais l'avocat du diable par rapport à Stassin notamment. Et Vermaat, c'était
peut-être pour ne pas déforcer les espoirs qui se sont bien amusés au Pays de Galles et qui avaient un match très important à jouer face aux Gallois. Ils ont gagné 7-0. Est-ce que l'absence de Vermaat aurait fait qu'on n'aurait pas gagné au Pays de Galles? Manifestement, on aurait peut-être gagné 0-5. Est-ce que là, il a eu du temps de jeu, alors que chez les Diables, il aurait peut-être joué que 10 ou... Oui, mais chez les Diables, il prenait une semaine d'expérience. Chez les Diables... à l'entraînement, parce que si de toute façon l'idée est de prendre Batshuayi pour de toute façon ne pas le faire jouer, même au moment où c'est le plus évident, bah alors prends un jeune qui au moins prendra un minimum d'expérience en allant avec... Et ça, Roberto Martinez le fait très bien. Sauf si tu ne veux pas déforcer les espoirs. Je ne défends pas non plus Garcia, j'essaie un peu de voir quelle peut être sa logique. Après l'épisode de la trêve de septembre, je me dis que si il ne fait même pas monter Openda et qu'il lui met Batshuayi, Openda, tu creuses encore plus. Question de, je pense que ça a été plus ça, une question de management des échos et de management humain. Parce que si, donc déjà, il met Trossard, il avait mis De Ketelaar en septembre. Si maintenant il fait passer Batshuayi devant Openda, je pense que... Même pourquoi ne pas les associer sur la fin de match? C'est ça. Et ce que moi, peut-être qui m'énerve encore le plus, c'est hier en conférence de presse, dimanche. Non, mais je trouve que ça, c'est la première fois où je trouve que Rudy Garcia, qui était très bien avec, dans ses déclarations, dans sa communication, je trouve que quand il dit « vous me faites bien rire les journalistes » en disant qu'avec Michy Batshuayi, même s'il ne cite pas Michy Batshuayi, mais on comprend bien que c'est lui qui parle, il dit « vous rigolez quand je le prends, vous ne comprenez pas, et puis maintenant vous ne comprenez pas que je le fasse jouer ». Mais je ne comprends pas ça. Oui. C'est comme si vous dites maintenant... vous allez vous promener avec des amis et il y a un des amis fait grand bleu, il y a un des amis qui prend un parapluie, hein Fred, et qui tout le monde se dit pourquoi tu prends un parapluie, et tout, un orage éclate et le gars dit non, moi j'utilise pas mon parapluie, vous êtes moqué de moi, tant pis, je le jette mon parapluie. Enfin, je veux dire, non, ça n'a pas lieu d'être. Il le prend, bon ok, c'est son choix. C'est vrai que beaucoup pensaient plus pour Romeo Vermaat. Il faut pas oublier, en conférence de presse, il dit Michy, c'est mon seul vrai buteur, c'est mon attaquant de rectangle, etc. Dans un match comme ça, ça se passait tout dans le rectangle des Nord-Macédoniens. Mais Michy, tu mets Openda d'abord pour une question de management, je peux le comprendre, mais tu mets Michy à la 70e, qu'est-ce que ça change? Et le pire, c'est que les critiques ne venaient pas que de notre part journaliste, c'est que des analyses, des anciens coachs. Moi, j'ai repris dans mon papier du jour des déclats d'Aine Van Azebroek qui critiquaient littéralement tous les changements de Rudy Garcia. Tu passes 60 minutes dans le rectangle adverse pour lancer Openda, un attaquant qui a besoin d'espace. Pourquoi Van Aken a été remplacé alors qu'il amenait de la taille et de la qualité de passe? Je ne comprends pas. Oui, mais je crois que Rudy Garcia fait un grand boulgui-boulga de toutes les critiques, que ce soit les journalistes, les analystes ou sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même aussi un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Les joueurs, peut-être moins les entraîneurs, mais les joueurs considèrent aussi que les réseaux sociaux, c'est le monde médiatique. Donc, je crois que c'est un grand mélange de tout. Et je pense surtout que c'est sa manière à lui de désamorcer de manière un peu piquante les critiques qui forcément l'ont touché. Et quoi qu'il en dise, oui, enfin, on y viendra après. Forcément qu'il a la pression avant le match de ce soir contre le Pays de Galles. Mais c'est sa manière à lui de désamorcer le truc de manière un peu piquante, comme il l'a déjà fait dans les clubs. Mais c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Ça n'avait pas lieu d'être. Non, chacun fait, se défend un peu comme il veut. Je pense que lui a pris ce terrain-là. J'espère juste pour lui que ça se passera bien au Pays de Galles ce soir, parce que sinon il rigolera moins. En tout cas, soyez rassurés, jamais Frédéric Bleus ne mettra à la poubelle un parapluie en très bon état de marche. On ne va pas ouvrir le parapluie, on va s'intéresser à la rencontre de ce soir. Et messieurs, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la qualification? Un petit point classement. La Macédoine du Nord est première du groupe avec 12 points et 6 matchs joués. Les Diables sont deuxième, 11 points et 5 rencontres. Les Gallois sont troisième avec 10 points et le même nombre de matchs que les Diables, 5. Alors en cas de nul ce soir ou de victoire, les Diables seront premiers. S'ils perdent, ils tomberont à la 3e place. Et point calendrier pour être exhaustif. Le mois prochain, les Diables iront au Kazakhstan, à Astana, avec Romain van der Pleim. Bonne chance, il fait beau à Astana au mois de novembre. Ils recevront le Liechtenstein, pendant que les Gallois, eux, iront au Liechtenstein. Et surtout, recevront la Macédoine du Nord, qui n'a plus qu'un match à jouer. Est-ce qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter quand on regarde le calendrier, messieurs? Parce qu'un nul ce soir, ça passe. On peut quand même se dire que prendre 6 points sur 6 au mois de novembre. Bien sûr, ça, le mois de novembre, il n'est pas trop inquiétant, même si c'est un synthétique dans le froid du Kazakhstan. Mais moi, je pensais qu'on avait 9 chances sur 10 de se qualifier en arrivant à Gand vendredi. Je pense qu'on en a 8 maintenant, quoi. Voilà, donc il ne faut pas effectivement s'inquiéter. Mais je regardais un peu les chemins si on finit deuxième, parce que c'est quand même fort probable que ce soit premier ou deuxième, parce qu'on peut être troisième, mais à partir du moment où Macédoine et Gallois s'affrontent, ce sera sans doute la deuxième place.
Et donc, c'est quand même pas si facile. Hein. Donc, il y a 16 équipes qualifiées pour ces deuxièmes, donc les 12 de deuxième et les 4 qui repêchaient de Ligue des Nations. Où d'ailleurs, il y a un super scandale. On en parlera si on a le temps après, mais avec Saint-Marin et la Roumanie, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est scandaleux, mais bref, on en parlera après. Très beau teasing. Ouais, très beau teasing. Mais, et donc, il y a 16 équipes pour 4 places. Donc, ça fait une chance sur 4 et c'est pas... Et c'est pas des nuls en face. Et vous avez vu qui peut être deuxième encore. Oui, l'Allemagne, l'Italie. On rappelle quand même le format des barrages, ce ne sont plus ces matchs-là aller-retour. Effectivement, les équipes sont divisées en 3. Donc il y en aura finalement une demi-finale et une finale de barrage. Et les meilleurs deuxièmes accueillent la demi-finale. Et puis c'est un tirage au sort, voir qui accueille la finale. C'est un peu un coupe-gorge, ces barrages-là, ces chemins. Donc, l'italien, c'est quelque chose. Ne perdons pas ce soir contre le pays. Franchement, 7 sur 9, c'est tout à fait jouable. C'est ça en fait qu'il faut se dire, mais c'est aujourd'hui, ce soir, que tu vas faire la différence. Si tu prends pas ton match nul, là tu vas commencer à paniquer parce que tu vas dépendre des autres. Il faut surtout éviter ça, c'est juste avoir ton sort en main et c'est bon parce que la différence de but, je crois qu'on a plus 5 par rapport au Macédoine du Nord. Donc ça, tu te dis que au pire tu dois faire un carton contre Liechtenstein à domicile, ça devrait passer si on met Fred en attaque, nos stress en marquer des buts. Mais voilà, a priori ça ira, mais c'est aujourd'hui vraiment perdre aujourd'hui égale panique. Et on rappelle en cas d'égalité la différence de but, Vincent, est le premier critère pour départager deux équipes à égalité. Oui, moi je ne suis pas inquiet pour répondre à la question parce que il y a ce fameux Pays de Galles-Macédoine en dernier match. Et alors, je ignorais que c'était un terrain synthétique au Kazakhstan, mais je pense que ça pourrait aussi avoir son importance, parce qu'en général, ce genre de déplacement en hiver sur des terrains qui sont parfois des bourbiers, ça peut être un piège. Le fait que ce soit un synthétique, je pense que ça pourrait faciliter la vie des diables. Et puis le dernier match contre le Liechtenstein, a priori, c'est une formalité. À Sclessin, dans une vraie ambiance, hein, parce que à Gand, c'était un peu nul. C'est vrai qu'avec je ne sais pas qui était enterré avant, mais c'est vrai qu'avec avec le recul, alors c'est toujours plus facile à dire après qu'avant, mais on peut se demander pourquoi ne pas avoir fait jouer le match contre la Macédoine du Nord à Liège en octobre et Liechtenstein à Gand. Bon, je pense qu'il aurait fallu convaincre Willy de Meyer en 2024, mais c'est quand même aussi une question. Ouais. Fred, inquiet du coup ? Oh, on est des comiques, mais on est avant tout optimistes. Non, pas inquiet a priori. Ça devrait le faire au minimum pour un match nul. Mais ce serait inquiétant si on ne fait qu'un match nul au Pays de Galles de manière poussive, et même en étant premier, ce serait inquiétant en prévision de la Coupe du Monde, même si on aura Romelu Lukaku. On y arrive dans ce match de ce lundi soir. Quelle réponse, hein, messieurs, finalement, adressée après les critiques, hein, quand même, les premières qu'essuie Rudy Garcia. Christophe, quelle réponse tu t'attends ce soir ? Heureusement, ce sera un autre match. On avait quand même, faut pas oublier les matchs allés. On avait aussi souffert contre la Macédoine du Nord, même plus. On avait eu vraiment, ils avaient tiré sur le poteau et tout. On n'avait vraiment pas rigolé là-bas. Et par contre, le Pays de Galles, c'est vrai, c'est 4-3. On marque dans les arrêts de jeu quasiment pour faire 4-3. Mais sinon, avant ça, c'était un match de rêve. Hein. C'était 3-0. C'est vraiment un relâchement. Je crois que les Gallois sont intrinsèquement moins forts que les Nord-Macédoniens, en tout cas moins bien organisés, ils ont moins un plan clair, ils vont plus jouer, donc ça joue en faveur des Diables. Mais par contre, l'ambiance et tout, et c'est ça que je me dis, est-ce qu'un Axel Witsel ce soir, ce lundi soir contre les Gallois, avec toute son expérience, tout son calme, toute sa technique. Mais il aime bien Raskin. Évidemment, il aime bien Raskin. Qui ne mérite pas de sortir de l'équipe. Raskin fait tout pour qu'on l'aime aussi. Qui ne mérite pas de sortir de l'équipe. Mais en tout cas, voilà, ici, je pense qu'il y a aussi une question mentale. Et voilà, on sait que Witsel, il ne stresse jamais. Donc voilà, je suis curieux de voir la composition ce soir. Juste un petit mot quand même sur la dynamique de nos amis gallois. Cette rencontre au Ezel, c'était la première défaite de l'ère Craig Bellamy. C'était son 10e match à la tête de la sélection. Depuis, il y a eu 3 autres matchs avec 2 revers contre le Canada et l'Angleterre, où ils se sont fait balayer en 20 minutes ce jeudi soir. Une seule victoire au Kazakhstan. Voilà, c'est pas non plus le Pays de Galles de il y a 10 ans. C'est pas le Pays de Galles de 2016, donc normalement ça doit passer. En principe, il y aura plus d'espace, donc ça doit quand même servir aussi les intérêts des Belges. A priori, De Ketelaar est à 100% et on peut imaginer que ce sera lui qui débutera. Fully fit. Qui débutera devant, fully fit, exactement. Et après, ce sera un bon vieux poncif du foot, l'animation pour amener le ballon devant. Je pense que sur la compo d'équipe, si on se glisse dans la peau de Rudy Garcia, on est tous d'accord que la défense devant Thibaut Courtois, ce sera Thomas Meunier, Zeno de Bast, Arthur Théat et Maxime de Kuiper. Christophe et
évoquait la possible titularisation au milieu de terrain d'Axel Witsel. Messieurs, ça vous parle? Ça vous donne envie? Je la comprendrais. Maintenant, c'est vrai que Raskin a fait le job, donc s'il est fully fit, et qu'il a bien digéré le match de la Macédoine, ce serait logique qu'il soit réaligné. J'aurais tendance à tenir le même discours pour Van Aken et De Bruyne devant lui. Donc on va sur ce milieu-là, Onana. Moi je trouve que Raskin a fait un très bon match dans son repli défensif contre la Macédoine du Nord. Et par rapport à l'ambiance, même si ce n'est que l'Écosse, Raskin connaît déjà un peu l'ambiance britannique. Je me fais le porte-parole d'un certain Yves Teldeman qui lui pense plutôt que Van Aken va être sacrifié aujourd'hui. Donc il me disait ça hier quand on préparait les articles. Il me disait oui, moi je vois plus Van Aken sortir l'équipe peut-être pour Onana pour amener un peu de power dans cette équipe et un peu moins de finesse peut-être. Après le point d'interrogation concernant Amadou Onana, c'est son temps de jeu. Il a joué une minute en club depuis la fin du mois d'août. Enfin 10 minutes, c'était le temps additionnel. C'était très très long. Mais de toute façon, ça il faudra je pense le ménager. Mais ouais, j'ai du mal à savoir en fait s'il va jouer vraiment sur la sécurité avec Witsel, peut-être Onana pour avoir un peu de body, etc. et avoir un milieu de terrain assez costaud qui va savoir réagir au jeu un peu plus physique des Gallois, ou s'il va quand même essayer de jouer sur la finesse comme il a fait sur les derniers matchs. Parce que j'imagine bien les Gallois essayer d'emballer un peu ce match et prendre le stade avec eux, et donc du coup une Belgique qui sera peut-être pas à 60-70% de possession en première mi-temps, qui va peut-être laisser passer l'un ou l'autre orage éventuel. Faut pas oublier qu'ils en ont pris 3 quand même très vite en Angleterre, donc ils doivent aussi se rassurer. Oui, mais moi j'imagine pas une Belgique aussi conquérante, mais volontairement de temporiser et de faire mal vraiment dans les moments. Donc avec Witsel alors. Pour moi, si tu as joué comme ça, Witsel c'est la meilleure solution. C'est pour ça que c'est possible pour moi que Witsel joue. Oui, ça tient la route. Après, ce que moi je me demande, est-ce que c'est pas le plus gros suspense, c'est le flanc droit. Est-ce qu'il va mettre Meunier ou Castagne? Est-ce que devant, il va remettre alors Trossard à droite, ou est-ce qu'il va relancer Fofana, puisque Salmaker c'est plus là. Donc voilà, il y a cette petite curiosité là, mais je crois quand même que la compo d'équipe est quand même, il va pas trop changer. On sait qu'il part avec ses guerriers qu'il aime, et voilà. Cette animation offensive, on a annoncé dans nos éditions de ce matin Luke Bacchio, Doku, qui entoure Charles de Ketelaere. Moi je mettrais plus Trossard parce que j'aurais pas envie, nouveau dans le côté people management de Garcia. Il a fait ce qu'il pouvait en faux neuf avec des gars qui ne le comprennent pas spécialement aussi bien que quand il le fait à Arsenal. Et lui dire maintenant tu joues plus, je trouve que c'est vraiment une claque alors qu'il a fait vraiment de son mieux et qu'il peut quand même apporter par ses centres. Il a quand même une vision du jeu. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se retourne, il dribble un joueur. Tu vois que le mec il a une classe qui est dingue. Fofana il apporte quelque chose, mais je le vois bien en sortie de banc. Et j'ai plus de mal, on a eu le débat avec Christophe, j'ai plus de mal pour le moment avec ce que Dodi Luke Bacchio apporte chez Edia, même si j'adore le joueur et je trouve que c'est vraiment un beau joueur. Mais ça fait longtemps que j'ai plus un match référence de Dodi chez Edia. Donc ton trio offensif ce lundi soir, c'est Doku, De Ketelaere, Trossard. Frédéric. Doku et Fofana sur les côtés et De Ketelaere devant. Christophe. Comme Fred. Vincent. T'es sûr que tu mets pas Openda? Trossard, Doku et De Ketelaere ou Batshuayi. Moi je n'écarterai quand même pas l'hypothèse à 100%. Ce serait la grosse cote. Est-ce qu'on n'en attend pas un peu trop, messieurs, de Charles de Ketelaere, parce que lui aussi a eu des soucis physiques? Parce que tout le monde dit il a vraiment tout aidé et tout. Il a fait un match correct, c'est pas non plus. Et c'était contre le Kazakhstan. Contre le Kazakhstan, donc avec le coach qui a démissionné dans la foulée, tellement ils ont été catastrophiques. Et où ça a été plié super rapidement, c'est ça. On a pu avoir un match très à l'aise. Mais bravo à Charles de Ketelaere, en fait il combine bien, mais ce qu'il a comme Trossard, Trossard n'a pas fait un moins bon match que de Ketelaere l'avait fait le mois passé. C'est juste que de Ketelaere a sa taille en plus, il a de la présence un peu plus que Trossard n'aura jamais forcément dans le rectangle. Donc oui, De Ketelaere c'est bien, mais il faut pas le voir comme c'est pas le retour de Lukaku, c'est juste De Ketelaere qui revient à une passe qui n'est pas la sienne. Donc on verra. Mais je pense qu'il va globalement miser sur beaucoup d'expérience pour gérer ce déplacement délicat. D'où ce serait du Rudy Garcia aussi tout craché, Christophe. Non, voilà, je ne sais pas quand on arrive au débat, mais n'oublions pas ce scandale San Marino Gate. Je ne sais pas si vous avez vu dans Terminons là-dessus. Donc l'UEFA a quand même voulu à un moment mixer ces deux compétitions, qualification pour la Coupe du Monde et Ligue des Nations, en se disant voilà, notre Ligue des Nations, on va la valoriser comme ça et tout, c'est super. Sauf que quand on mixe de compétitions différentes, il y a parfois un peu des frictions. Des doublons. Non, et des intérêts qui ne vont pas dans le même sens. Donc on arrive à ce cas de figure au mois de novembre où la Roumanie va jouer contre Saint-Marin. Donc la Roumanie, évidemment... En phase de groupe, là, qualification. Oui, bien sûr, okay. Oui, en qualification. Et la Roumanie doit absolument gagner, et le plus possible, pour pouvoir dépasser la Bosnie de mémoire à la différence de but.
Dans l'autre sens, Saint-Marin, de toute façon, qui est déjà éliminé, forcément, mais Saint-Marin a gagné son groupe de Ligue des Nations dans la Ligue D tout en bas. Donc Saint-Marin a une place possible, à condition que dans la Ligue C, il y a une place qui se libère. Et qui a gagné dans la Ligue C la Roumanie. Donc Saint-Marin a tout intérêt à perdre le plus possible contre ces Roumains pour avoir une chance éventuelle encore d'aller à la Coupe du Monde, même s'il sera encore très loin. Donc moi, je suis un bosniaque ou de Bosnie-Herzégovine. Je suis vraiment pas ravi de voir que l'UEFA a organisé ce traquenard pour eux, quoi. Je trouve ça scandaleux, vraiment. Messieurs. Mais l'UEFA n'a pas organisé ce traquenard, Christophe. Simplement, l'UEFA a organisé une petite compétition. Et puis, ce sont les gens qui utilisent les artifices et les règlements pour les retourner en leur faveur. Bien sûr. Et c'est là tout le problème. Mais et toutes les limites quand on multiplie comme ça les compétitions. On laisse un espace à ça. Ouais. Pourquoi pas remettre que le 4e du championnat de Belgique est repêché en demi-finale de la Coupe de Belgique? On pourrait imaginer des choses ainsi, pourquoi pas. Charleroi, ils aimeraient bien ça. Plus sérieusement, vous n'échapperez pas, messieurs, au pronostic. Fred, ton prono pour la rencontre de ce lundi soir? 1-2. Romain? 1-3. Juste pour faire différent, je pensais 1-2 aussi. Christophe? 1-0. Oula. Tu peux sortir du studio, s'il te plaît. J'espère me tromper vraiment. On est parti sur 1-2, mais je dirais 0-1. Allez, un petit 1 partout, comme ça tout le monde est content et au moins quelqu'un aura le bon résultat à défaut d'avoir le bon score. On se retrouve la semaine prochaine dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage. On reviendra à notre bonne vieille Pro League désormais orpheline de Sébastien Pocognoli. À bientôt, salut. DH Football Club, le Décrassage.